Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion de sacrifice, alors d'une manière générale et aussi en astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi matin pour aborder avec vous la notion de sacrifice. Donc c'est un podcast de développement personnel qui va bien sûr allier mes connaissances en astro. Donc dans un premier temps, on va voir la définition du sacrifice. Ensuite, je vais réagir à ce que vous m'aviez dit par rapport à ce que le sacrifice représentait pour vous. J'avais fait un questionnaire sur Instagram et vous avez été nombreux à répondre. Et ensuite, on verra comment on peut comprendre, si je puis dire, la manière dont on aborde le sacrifice dans son thème par rapport à son thème astral, par rapport au placement. Donc déjà, pour prendre la définition du Larousse, donc la première, c'est offrande à une divinité et en particulier immolation de victime. Il faut savoir que étymologiquement, le mot sacrifice signifie faire du sacré. Il vient de sacrificium en latin et c'est vrai que c'est relié au fait de croire. C'est relié au fait de prendre une victime qui était souvent animale ou une offrande végétale pour l'offrir à une divinité. Donc le mot sacrifice, il vient de là. Donc il est fortement relié à nos croyances et aussi au rapport que l'on peut avoir avec la religion et le divin. Donc c'est pour ça qu'en astrologie, l'axe qui le représente principalement, parce que j'estime qu'il y a un autre signe qui représente aussi le sacrifice, mais l'axe qui le représente principalement, c'est l'axe Vierge-Poisson. Parce que c'est l'axe de la dévotion. C'est-à-dire que c'est là où on se met au service des autres. En Vierge, c'est surtout par le travail et par le fait de soigner les autres, notamment sur le plan physique. Et en Poisson, c'est par le fait de comprendre déjà les ressentis des autres, soigner sur le plan psychologique, et c'est aussi le fait d'être au service, mais de quelque chose de plus grand que ce qui est visible, et donc du divin. Donc ça ne me surprend pas, parce que je ne le savais pas avant d'étudier pour ce podcast, que le mot sacrifice voulait dire ça d'un point de vue étymologique. Ensuite, la seconde définition, c'est un effort volontairement produit, une peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. Donc, on est une fois de plus sur le sacrifice, mais qui est plus relié à soi, parce que c'est l'effort que l'on produit soi-même. On peut prendre par exemple les personnes qui prient quotidiennement. Alors après, effort volontairement produit, ça dépend de comment on perçoit les choses. Il y a des personnes pour lesquelles prier n'est pas un effort, il y a des personnes pour lesquelles faire un jeûne religieux n'est pas un effort, mais en tout cas, dans l'idée, c'est faire des actions, vivre des peines qui sont acceptées uniquement dans un but religieux. Donc on est encore sur la notion de religion et de croyance. Et la troisième définition, c'est un renoncement volontaire à quelque chose. C'est une perte que l'on accepte, une privation. Et l'exemple qu'il donne, c'est faire de grands sacrifices pour ses enfants. Donc, je trouve ça très intéressant parce que dans les définitions qui nous sont données, et même dans tout ce que vous avez pu dire dans le questionnaire sur Instagram, c'est toujours relié à l'autre. Le sacrifice, dans la définition brute, c'est toujours relié à l'autre. Soit relié à une divinité, soit parce qu'on fait soi-même le sacrifice de faire des choix qui nous peinent pour des questions religieuses. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une personne qui n'épouse pas une personne qui n'est pas de sa religion, par
par exemple, c'est une forme de sacrifice. On a aussi le sacrifice, le fait de donner à la divinité, donc ça c'est quelque chose qui est de moins en moins courant de nos jours, mais qui est plus relié justement aux pratiques anciennes, le fait de faire une offrande d'un animal à une divinité. Et on a la notion de sacrifice toujours pour l'autre, par rapport au fait de se priver pour permettre aux autres de vivre mieux, que ce soit les enfants, que ce soit le partenaire, etc. Donc l'autre est toujours présent, que ce soit une divinité, que ce soit l'animal que l'on sacrifie ou que ce soit celui pour qui on se sacrifie. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout ce que vous avez dit, et c'est vrai que dans toutes vos réponses, très souvent, c'est l'autre qui revient. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de fois comme réponse, le sacrifice pour moi, c'est faire passer le bonheur des autres avant le mien. Alors, déjà, c'est très particulier comme approche parce que le bonheur des autres, par définition, il n'y a que eux qui le connaissent. Donc quand on fait passer le bonheur des autres avant le sien, c'est ne pas agir d'une manière certaine parce qu'on ne sait pas réellement ce qui nourrit le bonheur de l'autre en fait. Alors pour expliquer le sacrifice par rapport aux réponses que vous m'avez données, j'ai classé en 3 catégories. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs manières de voir le sacrifice par rapport à l'autre, hein, parce que là, on est toujours sur cette dynamique qui est reliée à l'autre, parce que j'estime aussi qu'on peut faire des sacrifices pour soi. Et uniquement pour soi. Et d'ailleurs, on va même voir que la notion de sacrifice, elle est vécue par rapport à nous, en fait. Parce que c'est un mot qui laisse sous-entendre que ce n'est pas facile, que c'est peut-être douloureux, que ça peut causer de la peine, etc. Et tout ce qui n'est pas facile, tout ce qui est douloureux ou tout ce qui nous peine, c'est vraiment par rapport à ce que nous, on ressent. Prenons l'exemple d'un sportif qui fait un sacrifice, si je puis dire, sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'il s'inflige une alimentation très stricte parce qu'il prépare une compétition. Donc par exemple, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très difficile de faire ça. Et pour d'autres, ce sera beaucoup plus simple. Donc la définition du sacrifice, elle dépendra aussi de comment on se sent par rapport à ce que l'on sacrifie. Et je pense très sincèrement que tous les jours, on sacrifie tous des choses, on vit avec le sacrifice constamment, mais il ne nous apparaît pas tant que tel, parce que le mot sacrifice est associé à quelque chose de très difficile, de triste, de parfois irréversible, etc. Mais vous verrez que je pense très sincèrement que tous les jours, on évolue avec cette notion, tout simplement parce qu'elle est indispensable à notre fonctionnement. Donc, j'ai classé cette notion en 3 manières de se sacrifier lorsque c'est par rapport aux autres, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le sacrifice relié à la vie intérieure, à l'énergie intérieure et notamment aux sentiments. Donc, c'est le sacrifice qui amène vers l'abnégation, vers le dévouement. Pour moi, c'est le sacrifice que l'on pourrait justement associer au signe des poissons. J'ai eu plusieurs fois dans vos réponses le fait de faire passer le bonheur des autres avant le sien, mettre ses besoins de côté pour s'occuper des autres. Il y a même quelqu'un qui a dit aider quelqu'un à réaliser ses rêves. Alors, en fait, ce qui est particulier dans cette manière de voir le sacrifice, c'est qu'on peut très bien aider quelqu'un à réaliser ses rêves sans pour autant se sacrifier. Et c'est là que se trouve toute la subtilité du mot sacrifice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au final, aura un impact considérable sur comment on va être perçu par les autres. Et la question qu'on peut se poser quand on évoque cette notion, c'est, alors je parle pas de tout ce qui est relié justement à l'aspect religieux, parce que ça c'est lié à des croyances, mais est-ce que notre manière de nous sacrifier n'est pas au final notre moyen de montrer aux autres que l'on essaie ou que l'on veut être une bonne personne. Parce que faire passer le bonheur des autres avant le sien, on peut très bien favoriser le bonheur de l'autre sans pour autant négliger le sien. Donc c'est dans la tournure de la phrase en fait que j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai que ça laisse vraiment sous-entendre que faire passer le bonheur de quelqu'un avant le sien, c'est se sacrifier et c'est donc renoncer soi-même à une part de bonheur. Alors ça peut être vrai dans certains cas, mais quand on parle de ça, c'est vrai qu'on a tendance à penser en premier lieu au couple, parce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit, j'ai noté vos phrases, ça me fait penser à l'amour. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, le sacrifice c'est ne pas penser égoïstement, donc ça voudrait dire qu'on est obligé de se sacrifier, et être perçu comme une personne égoïste, c'est être perçu comme une mauvaise personne. Donc ça peut revenir au fait de se dire,
se sacrifier, c'est montrer aux autres qu'on est une bonne personne. Alors je sais pas si c'est clair tout ce que je dis, mais comme on est dans le sacrifice relié à l'énergie des poissons, et que les poissons, si vous voulez, c'est un signe qui aspire toutes les énergies du zodiaque, c'est pour ça que c'est un signe qui est très empathique, parce que il arrive à la fin du zodiaque. Donc si vous voulez, symboliquement parlant, tous les autres signes l'ont précédé, et lui vient faire la conclusion. Donc, il est imprégné de tous ces signes. Donc, c'est pour ça que les poissons, ils arrivent très bien à ressentir les besoins d'un bélier, d'un gémeau, d'un sagittaire, d'un capricorne, parce que ils ont vu tout ce qui s'est passé et ils ont été observateurs. Les poissons et la Vierge sont des signes qui sont très observateurs et ce sont des signes qui clôturent les moitiés de zodiaque à chaque fois. C'est-à-dire que la Vierge, c'est la moitié de l'année, les poissons, c'est la fin de l'année. Donc, tous les 6 mois, on a un de ces signes. Bon, c'est comme tous les signes opposés, mais eux, ils sont vraiment relié à la notion de clôture et donc à la notion de préparer aussi un nouveau départ, forcément. Donc c'est vrai que cette manière de voir le sacrifice d'un œil poisson, si je puis dire, nous fait tendre vers l'abnégation. Et l'abnégation, c'est le fait de s'oublier complètement. C'est le fait de s'abandonner aussi. Des synonymes du sacrifice, on a justement l'abandon, on a le dévouement, on a le renoncement. Et en littéraire, on appelle même ça la renonciation. Et donc, cette manière de se sacrifier est fortement portée par des principes qui sont reliés au fait de laisser la place aux autres. Alors bien évidemment, je pense que c'est arrivé à tout le monde de faire passer le bonheur de quelqu'un d'autre avant le sien sur l'instant T, mais en fait cette notion de sacrifice, elle devient malsaine si elle est durable. C'est-à-dire que aider quelqu'un à réaliser ses rêves, c'est une très belle chose, mais si on passe sa vie à aider quelqu'un à réaliser ses rêves et qu'on réalise pas les siens, ça devient malsain et ça devient même toxique. Donc en fait, la notion de sacrifice reliée au signe des poissons est une limite très fine entre le fait de s'épanouir, si je puis dire, intérieurement, de vouloir, de manière utopique, bien sûr, on est chez les poissons, de toute façon, mais que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit épanoui, etc. Et en même temps, on est à la frontière de ce qui peut être toxique. On peut prendre aussi l'exemple de la spiritualité. Par exemple, transmettre une spiritualité, transmettre une religion, c'est quelque chose que l'on fait par rapport à nos croyances, par rapport au fait que l'on pense que c'est ce qu'il faut pour être le mieux sur cette terre et après. Donc, l'enseigner, par exemple, à ses enfants, etc., tout ça, c'est quelque chose qui est de toute façon naturel. Mais imposer sa notion de sacrifice aux autres, y compris à ses enfants, par rapport à ses croyances, là on devient toxique. Exemple, un parent qui empêche son enfant de s'unir avec la personne qu'il aime pour une question religieuse, une question de spiritualité, etc. Tout ça, ça part, c'est ça, il faut garder à l'esprit que même ces comportements-là partent d'une bonne intention et de l'intention de protéger. Et c'est ça la frontière qui peut être, entre guillemets, dangereuse avec les poissons, c'est justement le fait d'imposer sa notion de sacrifice, se sacrifier soi, mais après vouloir que les autres se sacrifient de la même manière, en fait. Et ça représente bien, je trouve, l'énergie même des poissons, qui est d'être dans le flou. En fait, cette notion de sacrifice, elle est associée au fait d'être sûr et certain de ce dont les autres ont besoin. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans la tête des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un à réaliser ses rêves, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là nous aidera en retour. On peut faire passer le bonheur des autres avant le sien, mais ça ne veut pas dire que les autres le feront aussi. Donc, le plus important avec cette notion de sacrifice reliée à l'énergie des poissons, c'est vraiment de le faire déjà pas trop longtemps dans le temps et de le faire sans rien attendre en retour. Et c'est pas forcément quelque chose qui est simple. Puisque, on l'a vu aussi, il y a des personnes qui m'ont dit que c'est ne pas penser égoïstement que de se sacrifier. Donc ça veut dire que ceux qui ne se sacrifient pas pour les autres sont égoïstes dans cette manière de voir la chose. Donc ça renvoie à une notion qui peut aller jusqu'à la soumission. Et lorsque l'on est soumis à quelqu'un, on laisse cette personne avoir une emprise sur nous et parfois, ça peut vraiment tourner dans quelque chose de très toxique si la personne en face, elle se laisse, entre guillemets, prendre au jeu. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi absorber les malheurs des autres et les faire devenir siens. À mon sens, ce n'est pas du sacrifice parce que je pense que ça, c'est vraiment se nourrir au final de l'autre et se dire que on est une mauvaise personne si on ne comprend pas vraiment profondément les problèmes de l'autre. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, moi, j'ai toujours ma mère qui est en vie, donc si je me mets face à une personne qui vit très mal la perte de sa mère, je peux pas
absorber son malheur et le faire devenir mien, et puis ça m'avancera à rien, ça me fera couler en fait, d'essayer de ressentir ça. Donc je pense que là, cet exemple-là, c'est une manière assez toxique au final, pas forcément envers les autres, mais envers soi-même, hein, parce qu'on peut très bien être toxique par rapport à soi-même, de vivre la notion de sacrifice. Et c'est vrai que je trouve que dans notre société, ça peut effectivement être une manière de montrer que l'on est quelqu'un de bien. Et parfois, on voit des gens qui se sacrifient et qui au final sont des gens qui sont perdus, qui se cherchent, mais ça donne l'impression d'être une bonne personne, d'être une personne forte et d'être une personne courageuse, mais pas forcément. Des fois, quand on se sacrifie trop pour l'autre, alors que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, peu importe, mais que l'on cherche justement à aider quelqu'un, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, enfin tout le temps, ça devient plus toxique qu'autre chose. Et parfois, la toxicité, elle vient de nous. Donc pour résumer, cette manière de nous sacrifier que j'associe à l'énergie des poissons, qui pour moi est un sacrifice relié à notre énergie intérieure, il est porté par l'idéalisme et l'utopie, car en réalité, personne ne peut sauver réellement les autres. Chacun décide s'il peut se sauver lui-même. Alors après, ça ne veut pas dire bien évidemment qu'il faut rien faire, hein. On peut très bien conseiller, mais mettre toute son âme dans le fait d'aider quelqu'un, s'ignorer complètement, laisser son bonheur de côté pour aider quelqu'un à vivre le sien, si la personne elle n'a pas envie, de toute façon, ça sera vraiment du sacrifice, mais pour le coup, du sacrifice qui n'aura pas eu une utilité concrète. En parlant d'utilité, on va voir le sacrifice que j'associe à la Vierge, qui pour moi est un sacrifice relié principalement au temps. Il ne faut pas oublier que les signes de terre, pour moi, représentent la notion de temps. Alors c'est particulièrement le Capricorne, hein, bien évidemment, mais c'est des signes qui sont très rationnels, très dans le concret, et qui cherchent à être quand même assez organisés. Et surtout la Vierge d'ailleurs, et l'organisation, elle se fait en fonction du temps, forcément. Donc là, on est dans une dynamique de sacrifice qui est relié au travail, au fait de rendre service. Et pour moi, justement, c'est un sacrifice qui est porté par le besoin de se sentir utile et de nourrir son sens du devoir. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, le sacrifice, pour moi, c'est travailler dur. Alors là, on est clairement dans la notion de la Vierge. Alors, c'est vrai que je pense que c'est aussi plutôt relié à quelque chose de personnel, donc j'en parlerai plutôt après, travailler dur pour améliorer sa condition financière, etc. Et il y a une personne qui a dit que pour elle, c'était avoir une certaine sagesse pour abandonner les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, ça dépend bien évidemment de ce dont on parle exactement, mais je vais essayer de retranscrire ça d'une manière générale la plus convenable possible. Mais la notion de sagesse, elle est attribuée à l'élémentaire, hein. Donc, c'est prioriser. C'est-à-dire que c'est abandonner ce que l'on a envie de faire pour faire ce que l'on doit faire. En gros, c'est la notion de responsabilité qui est mise en avant avec l'énergie de la Vierge. Et je trouve que cette phrase, c'est ce qu'elle symbolise. Et puis en plus, ça dit bien les choses qui nous tiennent à cœur. Donc bon, on fait vraiment passer le cerveau avant le cœur avec la notion de sacrifice. Ça se tient. C'est quelque chose effectivement qui existe. Et c'est vrai que aussi au travers de la Vierge, on a aussi la notion de dévotion liée aux soins. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup chez les personnes qui sont dans le milieu médical, parce qu'effectivement, cette notion de sacrifice et de dévotion, elle se trouve dans le fait de soigner aussi. Donc, pour moi, la Vierge, elle va prendre du temps pour les autres. C'est-à-dire qu'elle va oublier le temps qu'elle peut s'accorder à elle-même. Elle va trouver même une satisfaction dans le fait de prendre le temps de réorganiser tout pour que tout soit bien et pour que, quelque part aussi, on lui dise que c'est bien. Et cela peut susciter une nouvelle interrogation. Est-ce que l'on se sacrifie si l'on prend du plaisir à le faire? Puisque dans sa définition même, c'est associé à une peine volontairement acceptée, alors qu'on connaît tous des personnes au travail qui disent qu'elles adorent leur job et qui sacrifient du temps pour rendre service, pour rendre un travail impeccable, etc. Et je pense que dans ce cas-là, c'est plus le besoin de reconnaissance qui s'exprime que la notion même de sacrifice, même si au final, ça reste cette démarche-là. Et ça laisse aussi sous-entendre que dans l'inconscient, il y a un manque. Et c'est là que la notion des poissons réintervient, puisque les poissons symbolisent justement le fait d'être complètement déconnectés des réalités. Est-ce que les personnes qui se sacrifient en disant qu'elles aiment ça, par exemple, sans se rendre compte même qu'elles se sacrifient, est-ce qu'elles aiment vraiment ça ou est-ce qu'elles n'en sont pas conscientes? Donc ça, c'est encore un nouveau débat.
Parce que cette manière de faire, de se sacrifier, ça cache, à mon sens, un besoin de reconnaissance. Le sacrifice des poissons, il est porté par l'idéalisme, et le sacrifice de la Vierge, il est porté par un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, il n'est pas demandé. Alors bien évidemment, quand je dis tout ça, je suis pas en train de viser que les personnes vierges et poissons. Hein. Je le reprécise, je pense que je le dis assez et que c'est assez clair, mais c'est important, cette notion-là, on l'a tous en soi. Il y a des gens pour lesquels ça va plus être présent dans la vie intime, d'autres dans le travail, d'autres dans la vie collective, d'autres par rapport à sa créativité, au fait de créer quelque chose d'utile, etc. Donc vous voyez, cette notion, elle existe dans tous les domaines de vie, hein, vraiment. Et je rappelle qu'on a tous de la Vierge et du Poisson dans notre thème, même si ce sont des signes dans lesquels on n'a pas d'astre. Donc, c'est vrai que cette notion de travail, et on le dit souvent, et ça reprend l'exemple d'ailleurs du petit Larousse qui disait faire de grands sacrifices pour ses enfants, en particulier sur le plan financier. Et une fois de plus, tout comme pour le sacrifice relié au poisson, on a une reconnaissance sociale. On est une bonne personne quand on fait de grands sacrifices pour ses enfants. On est une bonne personne quand on entend une maman qui dit « moi je me sacrifie, moi je mange pas mais mes enfants ils mangent ». Tout de suite, c'est quelque chose qui valorise en fait. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les personnes qui font ce genre de sacrifice le font parce qu'elles sont convaincues qu'il faut le faire, ou le font parce qu'elles savent que ça leur donne l'image d'une bonne personne. Alors je sais que là je mets les pieds dans le plat de quelque chose qui ne se dit pas. Je dis pas du tout que c'est la majorité des gens qui font ça juste pour entendre qu'ils sont une bonne personne. Et je dis pas non plus que j'ai la réponse à cette question, hein, mais c'est des interrogations qui sont quand même assez intéressantes, en tout cas à mon sens, parce que j'observe beaucoup la vie des gens, tous les gens que j'ai pu croiser dans mon existence. Alors c'est sans jugement, mais c'est juste pour analyser, parce que des fois on voit effectivement des personnes qui se mettent dans des situations où elles sont obligées de se sacrifier. On peut prendre l'exemple d'une personne qui va accumuler des dettes pour des choses futiles, hein, par exemple des crédits conso pour des choses qui ne sont pas essentielles, mais qui au bout d'un moment forcément va être obligée de faire un sacrifice pour subvenir par exemple aux besoins de ses enfants parce qu'il y a trop de dettes. Mais la personne, elle s'est elle-même mise dans une position de sacrifice. Alors ce que je dis, c'est pas un jugement, mais c'est un constat. La frontière, elle est fine. Hein. Je sais très bien qu'il y a des choses desquelles on n'a pas trop le droit de parler parce que tout de suite, ça froisse certaines personnes, mais c'est des comportements qui sont réels et c'est des comportements qui sont reliés au sacrifice. Donc ça prouve une fois de plus, comme le signe des poissons, il représente autant le fait de se connecter spirituellement à quelque chose de grand que la perdition, qu'il y a des gens qui sont en état de perdition, qui font des choix qui les amènent à se sacrifier, à s'auto-sacrifier. Et ça peut se retrouver en amour, ça peut se retrouver dans le travail. Et c'est là que justement, on peut porter un jugement en se disant « mais cette personne ne réfléchit pas, etc. » Mais je pense qu'il y a un mal plus fort que ce qui est visible, hein, parce que je rappelle, l'énergie des poissons est une énergie qui symbolise ce qui n'est pas visible, qui pousse certaines personnes à se sacrifier. Donc ça, c'est la première définition. Ensuite, on peut aussi voir ça à l'envers et il peut y avoir un côté un peu manipulateur, c'est-à-dire des personnes qui ne font rien de ce qu'elles autoproclament, mais sur le papier, quand on les voit, on se dit « waouh, cette personne, elle se sacrifie pour ses enfants ». Alors que c'est facile hein, de poster une photo sur Facebook et de montrer qu'on est un bon parent, hein, que ce soit mère ou père, hein, et derrière, dans la vraie vie, de ne pas faire les choses. Combien de parents séparés vivent ça avec leur ex-partenaire? Et ça, c'est bien la preuve que la notion de sacrifice, au-delà du fait qu'elle est très difficilement vécue parce qu'elle représente quelque chose de difficile, eh bien, elle peut permettre aussi d'être bien perçue dans la société. Et justement, le fait de pouvoir avoir cette reconnaissance sociale derrière en se disant « t'es une bonne personne, vraiment cette personne, ce qu'elle fait pour ses enfants, c'est incroyable », eh bien ça conforte. Donc la notion de sacrifice, elle peut, dans certains cas, être reliée à la notion d'ego. Alors certains diront que je vais peut-être un peu loin, mais dans ce cas-là, pourquoi on a alors, je précise que je parle effectivement de mentent. Alors là, je vise personne en général, mais que ce soit un homme ou une femme, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a tous connu quelqu'un qui, sur Facebook, donne l'impression d'être le parent le plus génial. Mais alors, en réalité, on connaît les choses. On sait que la personne, elle n'est pas comme ça. Et que, du coup, ça lui permet, en tout cas sur les réseaux, d'avoir l'étiquette de la maman ou du papa courageux.
Ça fait bien de montrer que l'on se sacrifie, de montrer que l'on est dans une situation compliquée, mais que l'on donne tout pour ses enfants. Alors, c'est marrant parce que... Enfin non, c'est pas marrant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait sourire quand j'ai vu que dans le Larousse, c'était cette définition-là qui sortait pour le sacrifice. Faire de grands sacrifices pour ses enfants. Parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Et donc, on part du principe que si on fait pas de grands sacrifices pour ses enfants aussi, on n'est peut-être pas forcément un bon parent. Alors que parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de faire de sacrifices. Et comme c'est dit dans le Larousse, c'est souvent rattaché aux finances. Et il y a des gens qui n'ont effectivement pas besoin de sacrifier quoi que ce soit de leurs envies pour leurs enfants. Peut-être parce qu'ils ont un job qui paye super bien, ou alors qui ont des vies qui ne nécessitent pas de faire de grands sacrifices, etc. Et vous remarquerez que même dans ce cas-là, et là je ne parle pas du fait d'être un bon ou un mauvais parent, hein, ça n'a aucun rapport, on peut être jugé. Parce que se sacrifier, c'est montrer que l'on est dévoué, c'est montrer que l'on est quelqu'un de bien, parce qu'il n'y a que les gens bien qui se sacrifient. Quelqu'un de mauvais, pourquoi vous voulez qu'il se sacrifie? Et donc, parfois, cette notion, elle peut être dangereuse, entre guillemets, comme pour la notion du sacrifice par rapport à l'énergie intérieure que je relie à l'énergie des poissons, qui peut être dangereux parce qu'il est à la limite de ce qui peut être toxique, eh bien, cette notion de sacrifice qui est reliée au temps, par rapport à l'énergie de la Vierge, et donc au fait de rendre service, c'est-à-dire d'utiliser plus son temps pour les autres que pour soi, eh bien, souvent, ça peut effectivement cacher du mensonge, ça peut effectivement cacher des apparences, parce que c'est ce que l'on voit. Et on est quand même obligé de constater que ce qui est visible peut être manipulé au final. Le sacrifice relié à l'énergie intérieure, il se manipule pas, c'est quelque chose qui se vit intérieurement. Il y a des personnes qui souffrent intérieurement du fait de se sacrifier pour leur partenaire, par exemple, et personne ne le voit à l'extérieur. Donc, il n'est pas dans une recherche principale de reconnaissance comme l'est le sacrifice relié à la Vierge, même si au final, il y a quand même un peu une quête de reconnaissance, mais la reconnaissance, elle doit venir de l'autre. C'est aider parce que nous aussi, on a envie d'être aidés. C'est se battre pour qu'une personne elle puisse réaliser ses rêves, parce que nous aussi, on a envie qu'il y ait quelqu'un qui se batte pour qu'on puisse réaliser nos rêves. C'est dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir un côté un peu narcissique dans cette manière de voir le sacrifice par rapport à l'énergie de la Vierge. Ensuite, la troisième définition, donc qui n'est pas relié à l'un de ces signes, c'est le sacrifice que j'appellerais le sacrifice de l'énergie physique, si je puis dire, que j'associerais à l'énergie du Scorpion. Alors pourquoi le Scorpion? Parce que le Scorpion, c'est une énergie qui est très destructrice et qui cherche à aller vers une transformation. Donc le sacrifice du Scorpion, c'est vivre une période difficile, à mon sens, vivre un événement difficile pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Donc on est sur un sacrifice qui est quand même beaucoup plus personnel. Exemple, c'est laisser mourir une relation toxique pour s'émanciper et aller mieux. C'est quitter un job où on est complètement oppressé pour ensuite se retrouver et trouver une situation qui est plus agréable. Et en fait, pourquoi je l'associe à l'énergie physique? Déjà parce que le Scorpion, anciennement, il est représenté par Mars, donc il représente justement cette notion de combativité et d'énergie physique. Mais pour moi, c'est le sacrifice qui est porté vraiment par le besoin de contrôler les choses. Et c'est une manière de se protéger au final. Cependant, le problème, c'est un grand mot, ce qui est dangereux, entre guillemets, comme je dis à chaque fois, parce que de toute façon, la vie, elle est binaire. C'est comme en astrologie, le bélier, c'est autant l'ambition que la violence la plus forte. Donc, tous les signes ont du bon et du mauvais, ont une bonne définition et une mauvaise définition. Et encore, j'aime pas forcément ces termes, mais on va dire qu'ils ont une énergie qui est utilisée de manière favorable et une énergie qui est utilisée de manière défavorable. Et donc, dans ce cas-là, dans cette notion du sacrifice, donc reliée à l'énergie physique, c'est le fait que l'on ne puisse pas tout contrôler, qui laisse sous-entendre que cette notion de sacrifice fonctionne jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un besoin de se protéger et de contrôler les choses. Il y a quelqu'un qui a dit « Je trouve que le sacrifice est hypocrite, car on s'incarne pour nous, pas pour prouver aux autres qu'on est quelqu'un de bien. » Donc ça m'a fait sourire par rapport aux définitions que j'ai données avant. Et il y a une personne ensuite, et c'est les deux seuls commentaires que j'ai eus qui étaient sur cette lignée, il y a une personne qui a dit que c'est une absurdité
tu le payes toujours le sacrifice, il faut vraiment avoir du respect pour soi. Donc ça, je pense que ces personnes, elles visent le sacrifice qui est relié aux autres, donc le sacrifice de l'axe Vierge-Poisson. Mais le sacrifice qui est relié au Scorpion, il est plus centré sur notre réussite personnelle. Alors après, chacun sa définition de la réussite, mais ça va avec ce qu'a dit une personne, se priver pour améliorer sa condition de vie. Parce qu'au final, si on regarde bien, on passe notre vie à utiliser cette notion de sacrifice. Et à mon sens, c'est ce qui peut aussi nous laisser sous-entendre que nous sommes tous des petits êtres divins au final. Parce que comme je vous l'ai dit, étymologiquement parlant, ce mot il signifie faire du sacré. Donc ça veut dire qu'on fait tous du sacré. Et en étudiant cette notion de sacrifice, parce que j'ai quand même fait quelques recherches, je me suis mise à apprécier ce mot en fait, en me disant que c'était notre force. Et c'est ce qui nous permet de tout faire. Au final. Parce qu'on oublie, mais l'axe Vierge-Poisson, c'est quand même l'axe des rêves. Hein, la Vierge, elle agit concrètement pour réaliser les rêves des poissons. Et la déconnexion la plus totale du réel que sous-entendent les poissons, c'est pour nous permettre de croire et de visualiser des choses que l'on croit impossibles. Et le sacrifice, eh ben c'est notre manière de faire des choix pour pouvoir les réaliser. Parce que tous les jours, on sacrifie des choses. On va reprendre l'exemple des enfants. Alors, je précise que je parle uniquement de personnes qui ont fait des choix. Je vais pas parler de grossesse imprévue, de déni de grossesse, etc. Donc là, je parle vraiment de personnes qui ont fait des choix. Donc si vous prenez une personne qui décide d'avoir, enfin un couple qui décide d'avoir un enfant à 20 ans, on va leur dire qu'ils sacrifient leur jeunesse. Et de l'autre côté, si vous prenez un couple qui décide d'avoir un enfant à 40 ans, on va leur dire, attends, vous allez sacrifier votre santé là. Vous avez plus l'âge, c'est fini. Enfin, quand vous allez avoir 55 ans, ils auront 15 ans, ils seront en pleine crise d'ado, enfin, vous n'aurez pas la force, etc. Et puis donc, à ça, il y a des réponses. Hein. Donc le premier couple, il peut très bien dire, oui, mais bon, moi, je préfère sacrifier ce temps-là, et plus tard, eh ben, je serai tranquille, mes enfants, ils seront grands, en plus, avec un peu de chance, je connaîtrai mes petits-enfants, tandis que vous, peut-être pas. Et le second couple, il va dire, oui, mais nous, quand on avait 20 ans, nous, on a profité de notre jeunesse. Et on a attendu d'avoir une situation financière plus stable pour pouvoir, justement, avoir moins à sacrifier. Donc, la morale de ça, c'est qu'au final, peu importe le choix, on sacrifie quelque chose. Et puis, j'ai même envie de vous dire qu'il y a des personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants et qui, elles, du coup, sacrifient le fait de connaître cette notion de maternité ou de paternité. Alors, le mot sacrifice, là, d'un coup, il fait plus peur, parce que là, je parle uniquement de personnes qui ont fait des choix. Parce que quand on fait ces choix-là, c'est pas un sacrifice. Les personnes qui ont choisi d'avoir des enfants jeunes, c'est pas un sacrifice pour elles, puisqu'elles l'ont choisi. Les personnes qui décident de le faire plus tard, c'est pas un sacrifice, et les personnes qui décident de ne pas en avoir, c'est pas un sacrifice. Enfin, je dis c'est pas un sacrifice alors que ça en est un, mais je veux dire c'est pas un sacrifice dans la notion négative du terme au final. Donc, pour moi, cette notion de l'axe Vierge-Poisson, qui est très subtile, hein, vraiment, c'est quelque chose que l'on vit tous. Je prends mon exemple, moi j'ai monté mon activité, je travaille à mon compte, j'ai sacrifié du temps, mais j'ai sacrifié énormément de temps. À des moments où j'avais des amis qui faisaient des soirées, qui ont rencontré des gens, certaines qui se sont mises en couple. Moi j'étais chez moi en train de bosser quoi. J'ai dit non à plein de soirées. J'ai sacrifié des moments d'amitié, des moments peut-être d'amour aussi, pour pouvoir monter mon activité. Là où ça devient malsain, c'est si je vis comme ça pendant 20 ans, voyez ? Mais c'est un choix. Et aujourd'hui, j'ai une liberté, notamment en termes d'organisation, de planning, que mes amis n'ont pas. Après, personne n'a l'impression d'avoir sacrifié quelque chose, parce que c'est des choix conscients qui sont faits. Donc, on sacrifie toujours quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Donc, est-ce que c'est être égoïste que de procéder au sacrifice ? Est-ce que c'est hypocrite ? Est-ce que c'est absurde ? Est-ce que ça fait souffrir ? C'est toutes les réactions qui ont été mises en avant dans vos réponses au départ. Lorsque c'est perçu comme ça pour soi, je pense pas. En fait, lorsque le sacrifice n'est pas lié à l'autre et qu'il est uniquement lié à nous, il nous permet au final d'avancer. Mais même quand c'est par rapport à nous, il faut que ça reste dans un processus sain. Parce que cette notion de sacrifice, elle est vraiment à la limite du toxique et du malsain. Par contre, là je donne des exemples conscients, et ça laisse bien sous-entendre que le sacrifice le plus dangereux, entre guillemets, enfin qui peut devenir le plus dangereux, c'est le sacrifice inconscient des poissons. Parce que moi par exemple, là si je reprends mon exemple, j'ai sacrifié du temps, je sais pourquoi, je vois le résultat, et je sais ce que je fais. Tandis que sacrifier ses envies pour aider quelqu'un qui ne le rend pas en retour, là on est dans quelque chose de toxique et dans quelque chose qui n'est même plus
et dans quelque chose qui n'est pas palpable et donc pas forcément vérifiable. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont envie d'aider et qui se disent mais non, mais un jour elle finira forcément par se rendre compte de ce que je fais pour elle, etc. Donc je pense que la notion de sacrifice, elle est toxique dès lors qu'on est dans l'attente. Donc je dis pas ça bien sûr pour tout ce qui est relié aux enfants, bien évidemment. On n'attend pas d'un enfant de 2 ans qui nous dise merci d'avoir sacrifié ton temps. Et puis en même temps, dans l'idée, je dis bien dans l'idée générale, je sais que c'est pas toujours le cas, mais dans l'idée, quand on a un enfant, on l'a choisi. En tout cas, on vit dans un pays où la majorité des gens, des femmes, des hommes, ont des enfants parce qu'ils l'ont choisi, et tant mieux, même si malheureusement c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que cette notion de sacrifice, du coup, elle prend une place considérable dans notre vie. En fait, le sacrifice, c'est une cause à effet par rapport à ce que l'on veut. Il y a des personnes pour qui aller travailler, c'est un sacrifice, mais de toute façon, il faut bien manger. Parce que ces personnes-là, soit elles n'aiment pas leur job, soit elles n'ont pas spécialement d'ambition de carrière, elles préfèrent se consacrer à d'autres choses, etc. C'est un choix. Donc ce qui paraît être un sacrifice pour certains ne le sera pas pour d'autres. Moi, par exemple, j'ai toujours aimé bosser. J'adore travailler. J'adore monter des projets. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont comme moi, mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi. La notion de sacrifice, elle peut aussi changer. Par exemple, il peut y avoir des femmes qui appréhendent le fait d'avoir des enfants par peur que ça affecte leur carrière, et puis lorsqu'elles ont l'enfant, ça change complètement. Le sacrifice devient plus le même, quoi. C'est le boulot qui devient du sacrifice. Donc vous voyez, c'est très personnel au final, cette notion de sacrifice. C'est très relié à nos croyances, vraiment. Et c'est aussi du coup relié aux autres parce que nos croyances, elles sont influencées forcément par les autres. Forcément, une personne qui a été élevée par exemple dans une famille religieuse va avoir une approche du sacrifice qui sera très différente d'une personne qui a été élevée dans une famille athée par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est une notion qui est vraiment très intéressante. Après, pour la trouver dans le thème, parce qu'au final j'ai commencé le podcast par ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser cette question ? Moi des fois je me dis que l'astrologie, elle est vraiment là pour nous aider. Et c'est pas l'astrologie qui doit nous expliquer exactement comment on est. On a aussi des ressentis. On n'a pas besoin de savoir comment se présente, je pense, la notion de sacrifice dans son thème pour savoir sur quoi on se sacrifie. On a juste à se poser et à se dire « Ah, c'est vrai que je fais passer ça avant ça. C'est vrai que je fais passer cette personne-là avant moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça renvoie ? Est-ce que c'est parce que ça va faire de moi une personne qui sera plus appréciée ? Parce que c'est vrai que ma mère, elle sera plus fière de moi si j'agis comme ça, etc. » Donc je pense que par rapport à ce que je disais au début du podcast, le plus intéressant, c'est surtout de se poser des questions par rapport à soi. Et c'est vrai que dans le thème, c'est l'axe Vierge-Poisson qui va jouer sur ça. Et donc aussi les maisons 6 et 12, et la maison 8 pour le Scorpion, et le signe du Scorpion. Mais il ne faut pas oublier que le sacrifice relié au Scorpion, c'est quelque chose qui est relié bien évidemment à l'instinct de survie, parce que le signe du Scorpion, c'est un signe qui nous parle de l'instinct de survie. Le signe du Scorpion, c'est le signe qui nous rappelle, avec le signe du Taureau bien évidemment, parce que tout fonctionne en axe, c'est le signe qui nous rappelle que nous sommes des animaux et que nous avons un instinct. Donc cette notion de sacrifice, elle existe aussi dans le monde animal, bien évidemment. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis sur ce podcast, à me dire si vous aimez ce genre de podcast. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'étudier cette notion, donc je vous ai partagé mon point de vue, mes réflexions, mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec tout ce que j'ai dit, il n'y a aucun sujet par rapport à ça, et justement n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça peut être hyper intéressant, et ça peut nous permettre aussi de dédramatiser cette notion qui à mon sens de toute façon, comme je l'ai dit, est reliée à quelque chose de divin, et nous prouve que nous avons tous le pouvoir au final de faire de grandes choses, et bien évidemment, faire des grandes choses, c'est jamais simple, donc ça implique du sacrifice. Voilà, donc j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.